Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques. Aujourd'hui on vous présente Beyond the Sun, un jeu plutôt expert au thème spatial. Vous trouverez dans cette vidéo le matériel et sa mise en place, ainsi que les règles complètes du jeu. Beyond the Sun est le premier jeu de Denis K. Chan, un physicien passionné comme nous par le thème spatial. Il est illustré par Franz Wollwinkel avec un style très minimaliste. Il est produit par Ken Hill et édité par Rio Grande Games. Actuellement, il n'y a pas encore de version française annoncée. En termes de jouabilité, le jeu se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties entre 1 et 2 heures et à partir de 14 ans. Enfin, en termes de complexité, on le place sur l'échelle BGG à environ 3,25, ce qui le met à peu près au niveau de Terraforming Mars. L'histoire de Beyond the Sun nous envoie dans un futur plus ou moins proche, en 2240. Une guerre thermonucléaire a eu lieu et l'humanité tout entière va en faire les frais. En effet, les ressources déjà en décroissance deviennent encore plus rares, la survie de l'espèce est donc menacée. Les ressources mondiales sont alors mises en commun pour accélérer l'exploration spatiale. L'humanité semble unie pour la première fois. Mais alors que de nouveaux mondes sont découverts, les rivalités entre factions réapparaissent. L'objectif de Beyond the Sun est d'obtenir le plus de points de victoire. Chaque joueur joue à tour de rôle, et ce, jusqu'à ce qu'un certain nombre d'objectifs aient été validés. On regarde tout de suite le matériel. Un plateau central représentant un arbre technologique à 4 niveaux, 46 cartes technologie réparties en 4 niveaux, 20 cartes événements réparties en 2 niveaux, un plateau exploration double face, une face pour 3 à 4 joueurs et une face pour 2 joueurs, 24 cartes de système, 12 cartes A et 12 cartes B, 10 cartes objectifs réparties en 4 cartes A, 4 cartes B et 2 cartes de base, un marqueur premier joueur, 4 tuiles guild, 60 cristaux de minerais, 2 tuiles exploration de base pour 2 et 3 joueurs, et 8 plateaux joueurs, 2 versions de chacune des 4 factions. Pour chaque joueur, 20 cubes ressources à 6 faces, 24 disques en bois répartis en 8 disques de production de nourriture, 8 disques de production de minerais et 8 disques d'objectifs. Un pion d'action, une aide de jeu double face. Additionnellement, pour la variante expert, 2 réglettes qui représentent le tableau des technologies. Posez le plateau des technologies de manière à ce qu'il soit accessible par tous les joueurs. Placez à côté de celui-ci le plateau d'exploration sur la face correspondant au nombre de joueurs. Séparez les cartes technologies en fonction de leur niveau et mélangez-les séparément. Prenez les 4 cartes de niveau 1 et distribuez-les sur les emplacements correspondants sur le plateau des technologies. Posez ensuite les paquets de niveau 2, 3 et 4 proches de leurs colonnes respectives. Séparez les cartes événements de niveau 2 et de niveau 3. Retirez de chacun des paquets les 2 événements avec un contour clair, puis prenez 4 cartes au hasard de chaque paquet. Placez les 6 événements de niveau 2 et les 6 événements de niveau 3 sur les emplacements correspondants et remettez le reste dans la boîte. Séparez les cartes système en 2 decks A et B. Prenez les 4 cartes du paquet A avec la mention Start, mélangez-les et placez-en une sur chaque emplacement A du plateau Exploration. Remettez les cartes Start restantes dans le paquet A, puis mélangez-le. Mélangez le paquet B et placez une carte sur chaque emplacement B du plateau Exploration. Laissez les 2 decks à proximité du plateau Exploration. Séparez les cartes objectifs en 3 paquets. Un paquet A, un paquet B et il doit vous rester 2 cartes sans mention. Placez face visible près des plateaux les 2 cartes sans mention, plus une choisie au hasard du paquet A et une du paquet B. Pour votre première partie, il est conseillé d'utiliser les objectifs Warlord et Technologist des paquets A et B. Placez les cristaux de minerais à proximité des joueurs. Placez les 4 tuiles guild sur les emplacements correspondants sur la gauche du plateau Technologie. Placez éventuellement la tuile de remplacement Exploration de base pour 2 ou 3 joueurs, le cas échéant. Donnez le marqueur premier joueur au joueur qui est allé dans l'espace le plus récemment.
ou alors choisissez de manière aléatoire. Chaque joueur prend un plateau joueur, soit de manière aléatoire, soit il le choisit. Vous pouvez utiliser les plateaux de base pour votre première partie, puis utiliser les plateaux avancés pour les parties suivantes. Attention, la faction discycle du tabernacle cosmique n'est pas utilisée dans une partie à 2 joueurs. Chaque joueur place son pion d'action près de l'encart exploration de base. Placez ensuite vos disques de production de nourriture et de minerais sur les pistes correspondantes et placez les disques d'objectifs près de votre plateau. Placez vos cubes ressources sur vos colonnes d'approvisionnement face fourniture visible. Les 3 cubes restants sont transformés en population pour 2 d'entre eux que vous placez sur votre plateau joueur et le dernier est transformé en vaisseau de niveau 1 que vous placez sur le plateau d'exploration sur l'emplacement sol. Enfin, les joueurs en première et deuxième position reçoivent un minerai et les joueurs en troisième et quatrième position, s'il y en a, reçoivent 2 minerais. Chaque joueur lit les instructions de son plateau joueur pour la mise en place et ses capacités si vous jouez avec les plateaux avancés. On parlera de la variante expert à la fin de la vidéo. Dans Beyond the Sun, vous allez développer un arbre technologique qui sera commun à tous les joueurs. Vous allez également pouvoir explorer de nouveaux systèmes afin d'offrir aux habitants de la Terre un nouveau monde où habiter. La partie se déroule jusqu'à ce que 4 disques d'objectifs aient été placés sur les 4 cartes objectifs ou alors seulement 3 disques dans les parties à 2 ou 3 joueurs. Les joueurs jouent à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par le premier joueur. À son tour de jeu, un joueur réalise les 3 phases suivantes et dans cet ordre. En 1, l'action. Le joueur choisit une action disponible, il place son pion d'action et réalise l'action. En 2, la production. Il a le choix entre 3 options, une option parmi 3. Soit il augmente sa population, soit il produit du minerai, soit il procède à des échanges de ressources. Et en 3, les objectifs. Il vérifie s'il remplit les conditions d'un objectif et si c'est le cas, il place un disque objectif dessus. Par contre, il peut remplir seulement un objectif par tour. On va détailler tout de suite ces 3 phases, puis on détaillera toutes les actions du jeu. Le joueur dont c'est le tour doit déplacer son pion d'action de l'emplacement où il se trouvait vers un nouvel emplacement libre, c'est-à-dire non occupé par le pion d'action d'un autre joueur. Il doit changer d'emplacement. Ça ne veut pas forcément dire qu'il doit changer d'action. Par exemple, ici, il peut tout à fait passer un tour sur ce premier emplacement et puis le tour suivant, s'il est libre, aller sur le second emplacement et donc garder la même action. Vous remarquez que dans l'encart d'exploration de base, la dernière action possède un nombre d'emplacements illimité. Ça signifie que vous pouvez toujours rester sur cette même action et que aucun joueur ne se bloque. Vous pouvez être tout à fait tous ici en simultané sans que ça pose de problème. Deuxième condition, lorsque vous réalisez une action, vous devez impérativement payer son coût. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous déplacer sur un emplacement d'action uniquement dans le but de bloquer un autre joueur sur cet emplacement. Vous devez obligatoirement payer le coût pour réaliser l'action. Vous ne pouvez pas juste vous y rendre sans but. De la même façon, si un emplacement précise un coût supplémentaire en minerai, comme c'est le cas ici, vous devez également vous affranchir de ce coût en minerai avant de réaliser l'action. Enfin, si vous souhaitez réaliser une action de l'arbre des technologies, vous devez impérativement, au préalable, avoir recherché la technologie que vous comptez utiliser. Ça signifie que vous devez avoir une population dans la colonne de gauche de cette technologie où vous comptez placer votre pion d'action. Une fois toutes ces conditions remplies, vous pouvez réaliser l'action que vous avez choisie avant de passer à la phase de production. Sur le bas de votre plateau joueur, vous pouvez observer les 3 lignes qui correspondent à vos 3 options de production. Vous devrez en choisir impérativement une parmi ces 3. La première correspond à l'augmentation de population. Pour cela, vous allez transformer des cubes fourniture en cubes population que vous déposerez sur votre plateau joueur. Sur la ligne de production, pour chaque symbole non recouvert par un disque de production, vous allez pouvoir récupérer un cube population pour chaque colonne non recouverte. Donc ici, on a la colonne C, la colonne B et la colonne A. Je peux donc prendre un cube fourniture de la colonne C que je transforme en cube population. La même chose pour la colonne B. Par contre, vous pouvez observer que ma colonne A est déjà vide, je ne peux donc pas récupérer de cube population pour cette colonne. Il n'y a pas de limite au cube population sur mon plateau joueur.
Sur la deuxième ligne de production, elle correspond à la production de minerais. De la même façon, pour chaque symbole non recouvert par un disque de production, je vais gagner un minerai. Ici, j'en gagne 2. Je les prends et je les place de nouveau sur mon plateau joueur. Il n'y a de nouveau pas de limite pour le nombre de minerais présents sur mon plateau joueur. Enfin, la dernière ligne correspond aux échanges de ressources. Vous pourrez en faire autant que vous voudrez, tant que vous respectez les taux indiqués par votre plateau joueur. Observons ces taux. Le premier, vous pouvez dépenser 3 minerais pour échanger un cube fourniture de votre colonne la plus à gauche, ici moi c'est la colonne B, pour la transformer en cube population. Le second taux, on dépense un minerai et on transforme un vaisseau de n'importe quelle valeur mais qui est présent sur le plateau exploration en cube population que je remets sur mon plateau joueur. Enfin le dernier, j'échange un cube population que je place cette fois-ci sur ma colonne la plus à droite, donc ici c'est la colonne C, et je gagne un minerai. Vous devez impérativement choisir qu'une seule de ces 3 options. Soit vous augmentez votre population, soit vous produisez le minerai, soit vous faites des échanges de ressources. Vous devez également prendre la totalité des ressources que vous produisez. Vous ne pouvez pas seulement en prendre qu'une seule petite partie. Les objectifs sont un moyen de gagner des points de victoire et ils représentent également le chronomètre de la partie. Lorsqu'un joueur remplit les conditions d'un objectif, il peut et même il doit placer son disque sur la carte de l'objectif correspondant. Ça signifie que vous ne pouvez pas temporiser un objectif de manière à allonger la partie ou à les réclamer tous en même temps. Le joueur qui remplit les conditions d'un objectif doit placer son disque sur la carte de l'objectif correspondant, sur l'emplacement le plus à gauche disponible, celui qui rapporte le plus de points. Un même objectif ne peut être réclamé qu'une seule fois par un même joueur. Vous ne pouvez pas avoir 2 fois votre disque sur une même carte d'objectif. Un objectif qui a été réclamé à un instant T de la partie l'est pour tout le reste, c'est-à-dire qu'il est acquis, même si vous ne remplissez plus les conditions de l'objectif par la suite. Un seul objectif est réalisable à la fin du tour d'un joueur, c'est-à-dire que si vous remplissez simultanément les conditions de 2 objectifs, vous ne pouvez en réclamer qu'un seul. L'autre sera réclamé plus tard si vous remplissez toujours les conditions de cet objectif. Certains emplacements possèdent un symbole qui signifie qu'ils ne sont valables que pour les parties à 4 joueurs. Si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, vous ne pouvez pas placer de disque sur ces emplacements. Enfin, un objectif ne peut être réclamé que lors du tour d'un joueur. Si vous remplissez les conditions d'un objectif mais que ce n'est pas votre tour, vous ne pouvez pas placer de disque sur la carte objectif. Vous devez attendre votre tour. Nous allons maintenant balayer les différentes actions du jeu en regardant les iconographies et leurs effets. Mais avant de commencer cette liste, nous allons d'abord dire quelques généralités sur les actions. Tout d'abord, le format d'une action est le suivant. Il y a un petit hexagone gris qui représente l'emplacement de votre pion d'action. Il est ensuite suivi éventuellement d'un coup, car les actions n'ont pas toutes des coups, et s'il existe, il est suivi de 2 points et de l'effet qu'il engendre. Le coût d'une action doit toujours être acquitté pour pouvoir en obtenir l'effet. Lorsque vous réalisez une action, vous devez la faire dans son intégralité, sauf quelques exceptions. Un effet indiqué comme optionnel. Il peut être écrit dans le texte qu'il est optionnel, ou alors c'est écrit vous pouvez jusqu'à. Il y a également le nombre de points de mouvement lorsque vous effectuez un saut. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire pendant votre saut. L'amélioration des vaisseaux est également concernée si vous avez déjà amélioré vos vaisseaux au maximum ou si vous n'avez pas assez de vaisseaux pour faire l'action dans son intégralité. Enfin, si vous n'avez plus de cube fourniture mais qu'un effet vous demande de transformer des cubes fourniture, vous pouvez utiliser un cube population à la place ou alors tout simplement ignorer l'effet. Lorsque vous devez prendre un cube fourniture depuis votre plateau joueur, vous devez le prendre depuis la colonne qui en contient la plus à gauche de votre plateau. Ce cube n'est pas conditionné par les disques de production de nourriture. Vous pouvez prendre un cube fourniture même si vous n'avez pas atteint le niveau sur votre piste de production. Quand vous retournez un cube à l'état de fourniture et qui revient donc sur votre plateau joueur, cette fois-ci vous devez le placer dans l'emplacement disponible le plus à droite, ici la colonne C. Si jamais un cube fourniture revient et que toutes vos colonnes sont déjà complètes, vous le placez simplement à côté de la colonne A. Il est considéré comme faisant partie de cette première colonne. Enfin, certaines actions nécessitent de dépenser des populations, puis d'utiliser une population pour réaliser l'action, comme c'est le cas ici, sur Meta Science Guild, on doit dépenser 2 populations, puis en utiliser une
pour faire une recherche de niveau 4. Ça signifie que le nombre total de populations utilisées ici est 3, 2 qui seront retournées à l'état de fourniture et une qui sera placée sur l'emplacement de niveau 4 à côté de la technologie correspondante. On passe maintenant aux actions. Cette action se déroule de la même façon pour les niveaux 1 à 4. C'est l'iconographie qui identifie quel niveau de technologie sera recherché par l'action. Vous devrez alors résoudre les étapes suivantes dans l'ordre. Choisissez un emplacement de technologie dont le niveau correspond à l'action que vous réalisez. Tout d'abord, vous ne devez pas déjà avoir recherché la technologie en question, c'est-à-dire qu'il ne vous faut pas de cube population dans la colonne de gauche. Ensuite, vous devez disposer des prérequis qui sont liés à cette technologie. Vous remarquez sur l'arbre technologique qu'il y a des chemins en bleu comme ça qui lient des technologies de niveau supérieur aux technologies de niveau inférieur. Pour pouvoir rechercher une technologie, vous devez impérativement avoir recherché toutes les technologies dont celle-ci dépend. C'est-à-dire que pour pouvoir rechercher celle-ci, vous devez avoir recherché cette techno de niveau 1. Pour pouvoir rechercher cette techno niveau 3, vous devez avoir recherché ces deux technologies de niveau 2. Petite exception faite pour les deux technologies niveau 4 qui se trouvent ici. Il y a 3 chemins qui arrivent, vous ne devez avoir recherché que 2 technologies parmi ces 3. Enfin, dernière chose, sur l'iconographie de l'action, vous remarquez parfois qu'il y a un petit œil à côté. Dans ce cas-là, ça signifie que vous ne pouvez rechercher que des technologies qui sont déjà placées face visible sur le plateau. Ici, vous ne pourriez rechercher que les 4 technologies de niveau 1 puisque les autres ne sont pas encore découvertes. Une fois que vous avez choisi quelle technologie vous allez découvrir, vous pouvez prendre un cube population et le placer sur l'emplacement de la colonne gauche de la technologie choisie. Votre cube y restera jusqu'à la fin de la partie, mais il ne limite pas l'emplacement, c'est-à-dire que tous les autres joueurs pourraient également placer un cube population pour découvrir aussi cette technologie. Ensuite, s'il y a un événement sur cet emplacement, vous devez le réaliser. Il y a des événements face cachée sur les niveaux 2 et les niveaux 3. Vous retournez alors l'événement, vous lisez le texte et vous appliquez les effets indiqués. Si l'emplacement sur lequel vous avez effectué une action de recherche possède déjà une technologie, vous passez directement à l'étape suivante. En revanche, si l'emplacement ne possède pas encore de carte technologie, vous allez devoir en ajouter une. Pour commencer, vous allez déterminer le type de la carte de technologie que vous allez ajouter. Il y a 4 types de cartes technologie qui sont représentées par des couleurs. En bleu, vous avez le type scientifique, en rouge, le militaire, en vert, l'économique et en jaune, le commercial. Vous devez donc regarder les prérequis pour réaliser cette technologie. Ici, on a un seul prérequis qui est un prérequis commercial. Si vous avez un emplacement qui possède au moins 2 prérequis, vous devez déterminer de quel type sera la technologie avant de commencer à piocher de nouvelles cartes. Donc ici, on va choisir que ce sera du commercial puisqu'on n'a pas vraiment le choix. Et donc, on va révéler des cartes du paquet de niveau 2, puisque c'est une techno niveau 2, jusqu'à en avoir 2 qui ont une petite flèche ici sur la gauche, au moins une des 2 demi-flèches de type commercial. Donc ici, ça en fait une. On va continuer à piocher jusqu'à en avoir 2. Ici, vous voyez qu'il y a du scientifique, du militaire, mais pas de commercial, donc on la met de côté. Et ici, on obtient donc une deuxième carte de type commercial. Donc les deux demi-flèches ne sont pas obligées de correspondre, il en faut au moins une sur les 2. Une fois que vous avez passé cette étape, vous choisissez simplement parmi les 2 cartes laquelle vous voulez mettre dans l'emplacement. Et vous défaussez le reste, c'est-à-dire celles que vous n'avez pas choisies, plus celles dont les types ne correspondaient pas. Vous les mélangez entre elles et vous les replacez sous le paquet de technologie. Vous ne remélangez pas tout le paquet, c'est-à-dire que vous savez que ces 2 technos-là sont déjà passés, et donc vous allez maintenant en avoir d'autres. Il ne vous reste plus qu'à replacer le paquet au-dessus de la colonne correspondante. Une fois que vous avez recherché la technologie, vous recevez les bonus immédiats de la carte. Alors certaines cartes ont des effets immédiats, d'autres ont des emplacements actions comme celle-ci, et certaines ont les 2. L'effet immédiat est résolu au moment où vous recherchez la technologie. Les autres joueurs pourront également bénéficier de cet effet, mais lorsqu'ils rechercheront la technologie à leur tour. Lorsque vous automatisez la production, vous allez pouvoir produire plus de ressources lors de la phase de production de votre tour. Quand vous réalisez cette action, vous allez prendre le disque le plus à gauche
sur la piste correspondante, donc ici la piste de nourriture, ici la piste de minerai, et le placer sur votre piste d'automatisation sur l'emplacement disponible le plus à gauche de la piste. Si jamais vous n'avez plus de disque sur la piste de production de la ressource correspondante, vous allez à la place mettre un disque d'objectif sur la piste d'automatisation. Et enfin, si votre piste d'automatisation est pleine, comme c'est le cas ici, les disques suivants seront placés sur cet emplacement ici et rapporteront à la fin de la partie un point pour chaque disque qui s'y trouve. Pour construire un vaisseau, vous prenez le cube fourniture disponible de la colonne la plus à gauche de votre plateau joueur. Vous tournez ensuite le cube sur la face indiquée avec un vaisseau d'une valeur qui peut aller de 1 à 4. Vous placez ensuite le vaisseau sur le plateau exploration, soit sur l'emplacement sol, soit sur un spatioport représenté par ce symbole. Il faut que le spatioport soit contrôlé par le joueur qui place son vaisseau. On verra la notion de contrôle un petit peu plus tard. Et si vous faites apparaître plusieurs vaisseaux sur le plateau exploration, vous pouvez le faire sur plusieurs emplacements différents. Améliorer un vaisseau correspond à augmenter la puissance militaire d'un vaisseau. Pour cela, il nous suffit juste de tourner le cube jusqu'à obtenir la puissance désirée, en sachant que la puissance maximale d'un vaisseau est la puissance 4. Pour réaliser cette action, suivez ces 3 étapes dans l'ordre. En 1, déplacez vos vaisseaux. Vous disposez d'un nombre de déplacements indiqué par votre action saut. Pour chaque déplacement, vous déplacez un vaisseau entre 2 emplacements du plateau exploration en suivant un petit chemin. Vous pouvez répartir vos sauts entre tous vos vaisseaux ou tout utiliser sur un seul. Dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la totalité du nombre de sauts qui vous est accordé. Petite précision, tous vos déplacements seront considérés comme simultanés. Deuxième étape, vérifier le contrôle des systèmes. Chacun des systèmes qui possède une icône de production sur le plateau exploration peut être contrôlé par un joueur. Prendre le contrôle d'un système, ça signifie y placer un de ses disques de production, qu'on appelle alors un avant-poste, accordé au type du système. Si c'est un système qui produit de la nourriture, on met un disque de production de nourriture. Pareil si c'est un système de production de minerais. Et lorsqu'il y a les 2 icônes, on a le choix entre les 2. Le joueur qui place son disque de cette manière-là le transforme en avant-poste et prend le contrôle du système. Plusieurs cas de figure à partir de là. Premier cas de figure, j'arrive dans un système où il n'y a pas d'autres vaisseaux, des vaisseaux d'autres joueurs. J'en prends immédiatement le contrôle en plaçant un de mes disques qui devient alors un avant-poste. Petite précision, si à un moment donné j'ai plus de disques dans la piste correspondante, dans celle que je dois placer, comme pour la piste d'automatisation, je place un disque d'objectif à la place du disque de production. Deuxième cas de figure, on arrive dans un système où il y a déjà des vaisseaux d'autres joueurs. Première possibilité, j'arrive et j'ai une puissance qui est inférieure ou égale à la puissance du joueur qui contrôle le système. Dans ce cas-là, rien ne change, le joueur garde le contrôle du système. Pour que je puisse en prendre le contrôle, et on passe à la deuxième possibilité, il faut que j'arrive avec une puissance strictement supérieure. Dans ce cas, le disque, l'avant-poste du joueur qui contrôlait le système retourne sur son plateau joueur, il n'est pas éliminé du jeu, il revient sur sa piste de production, et je place un des miens à la place. Voilà. Maintenant, on va voir les cas de figure où on quitte un système dont on avait le contrôle. Premier cas de figure, je quitte le système et je garde une majorité absolue, une puissance militaire strictement supérieure aux autres joueurs. Dans ce cas-là, rien ne change, mon disque d'avant-poste reste en place. Deuxième cas de figure, je m'en vais et je laisse une puissance militaire qui est égale à celle d'un ou plusieurs autres joueurs. Dans ce cas-là, je perds le contrôle du système, je reprends mon disque de production, mais par contre, aucun autre joueur n'en prend le contrôle. On est à égalité, je suis parti, le système devient neutre. Il va falloir une puissance militaire strictement supérieure à un moment donné pour en reprendre le contrôle.
Troisième cas de figure, je pars du système et cette fois-ci, je laisse une majorité absolue, une puissance strictement supérieure à un adversaire. Dans ce cas-là, je perds le contrôle du système, mais en plus, l'adversaire récupère le contrôle du système, même si c'est en dehors de son tour. Donc c'est tout à fait possible de prendre le contrôle d'un ou plusieurs systèmes en dehors de son tour. Enfin, dernier cas de figure, le cas où je m'en vais d'un système mais où il n'y a pas d'autres vaisseaux, je suis seul sur le système, j'en ai donc le contrôle. Dans ce cas-là, même si j'enlève la totalité de mes vaisseaux, je conserve le contrôle du système. C'est une petite exception à la règle. Pour pouvoir en reprendre le contrôle, il faudra qu'un autre joueur vienne et me chasse. En 3, vérifiez les bonus des systèmes. Certains systèmes offrent des bonus de prise de contrôle, d'autres ont des effets indiqués sur la carte et certains n'offrent aucun bonus du tout. Dans le cas d'un bonus de prise de contrôle, le bonus se déclenche immédiatement au moment de la prise de contrôle. C'est le cas ici où je gagnerai un minerai en déposant mon disque de production, qui devient un avant-poste. Ce bonus se déclenche même en dehors du tour du joueur. Vous avez la possibilité de coloniser les systèmes présents sur le plateau exploration, c'est-à-dire récupérer les cartes systèmes qui sont présentes sur ce plateau. Petite exception, vous ne pouvez pas coloniser les emplacements directement imprimés, à savoir les différents spatioports, l'emplacement Deep Space ainsi que l'emplacement Sol. Pour coloniser un système, vous devez suivre les étapes suivantes dans l'ordre. Déterminer l'éligibilité. Pour coloniser un système, il faut d'abord que vous en ayez le contrôle, mais aussi que vous ayez la puissance militaire requise par ce système. Par exemple, ici, il faut 3 de puissance militaire pour le coloniser. Dans le cas où d'autres joueurs seraient présents sur le même système, leur puissance militaire n'est pas prise en compte. Vous devez ensuite payer le coût en vaisseau, c'est-à-dire que vous allez rapatrier un nombre de vaisseaux d'une puissance militaire au moins égale à ce qui est exigé pour coloniser le système. Vous avez toujours la possibilité de payer plus, c'est-à-dire que sans limite, vous pouvez donner autant de vaisseaux que vous voulez pour payer le système en question. Ici, par exemple, je pourrais très bien décider de reprendre mes 2 vaisseaux d'une puissance de 3 alors qu'il ne me faut que 3 pour coloniser. Ça vous permet en fait de récupérer des fournitures puisque les vaisseaux que vous allez payer, vous allez les replacer sur votre plateau joueur dans les colonnes disponibles les plus à droite. Donc ici j'en mettrai un là et un ici, puisque c'est les 2 emplacements qui sont disponibles sur mon plateau. Vous avez toujours la possibilité de payer plus, évidemment on ne vous rend jamais la monnaie, si vous payez 4 pour une carte qui vaut 3, on ne vous redonnera pas un vaisseau d'une valeur de 1. Ensuite, vous exilez les vaisseaux restants dans le Deep Space. Donc les vaisseaux des autres joueurs, mais aussi les vôtres que vous n'avez pas utilisés pour la colonisation. Récupérez ensuite la carte système depuis le plateau exploration, vous la placez près de votre plateau joueur, et vous placez une nouvelle carte sur le plateau exploration. Donc si c'est un emplacement A, vous placez une carte A, un emplacement B, vous placez une carte B. Si jamais un des 2 paquets se retrouve à être vide, vous prenez une carte d'un autre paquet bien entendu. Enfin, vous lisez la carte à haute voix de manière à ce que tous les joueurs soient bien au courant du nouveau système présenté ainsi que de tous ses bonus. Ensuite, vous ajoutez un disque de production additionnel sur la carte. Vous en avez déjà un, ce qui correspondait à votre avant-poste. Vous avez maintenant la possibilité d'en rajouter un deuxième. Donc, soit vous rajoutez exactement le même, soit vous pouvez en rajouter d'un autre s'il y a les 2 possibilités. Ici c'est le cas sur cette carte, ce ne serait pas le cas sur celle-ci ou encore celle-là. Je n'aurais pas le choix que de mettre la disque de production plante. Donc ici je vais choisir d'en rajouter un deuxième qui correspond à la piste de production de minerai. Et si je n'avais plus de disque de production, je pourrais utiliser un disque objectif. Enfin, vous obtenez les bonus qui sont cités sur la carte que vous venez de coloniser, donc les bonus qui se trouvent sur la droite ici, vous obtenez ça instantanément. Ici on gagnerait un vaisseau de 2, voilà, qu'on prendrait depuis un petit cube fourniture, et à la fin de la partie, vous marquerez les points en fonction des systèmes que vous allez coloniser, puisque ça c'est le symbole de point de victoire. Donc tous ces points vont venir s'additionner à votre score final. Petite précision, si le bonus que vous obtenez en colonisant un système vous offre des sauts, l'action de réaliser des sauts avec vos vaisseaux, vous avez le droit de vous rendre immédiatement sur la carte nouvellement révélée.
À 4 joueurs, la fin de partie est déclenchée dès qu'un des quatrième disque est placé sur les objectifs. C'est bien 4 disques au total et non 4 disques par joueur. À 2 ou 3 joueurs, c'est la même chose mais avec 3 disques objectifs. Une fois que cette condition est remplie, on termine la manche en cours. Chaque joueur joue son tour jusqu'au joueur à droite du premier joueur. Ensuite, tous les joueurs font un dernier tour de jeu avant de passer au scoring final. Le scoring final est rappelé sur cette grande aide de jeu. À la fin de la partie, vous pourrez gagner 1 point pour chaque technologie de niveau 1 que vous aurez recherché, 2 points pour les technologies de niveau 2, 3 points pour les technologies de niveau 3 et autant de points qu'indiqués sur les technologies de niveau 4 que vous aurez recherchées. Vous pourrez aussi avoir 2 ou 3 points pour les technologies de niveau 2 ou de niveau 3 qui vous appartiendront, les technologies privées. Vous aurez aussi des points sur la piste d'automatisation que vous ajouterez à votre scoring final et des points sur les systèmes que vous aurez colonisés pendant la partie. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir 1 point par avant-poste que vous possédez sur le plateau exploration à la fin de la partie. C'est le cas ici, celui-ci me rapportera 1 point. Et je peux aussi gagner 1 point dans le deep space et 1 point dans le sol, dans l'emplacement sol. Pour cela, il faut que j'ai la puissance militaire la plus forte. C'est le cas ici et c'est le cas ici. Vous aurez aussi des points sur les différentes cartes événements qui vont sortir tout au long de la partie. Et enfin, les points sur les objectifs où vous aurez placé un petit disque. La faction qui aura le plus de points de victoire remportera la partie. Et en cas d'égalité, c'est le joueur qui aura enlevé le plus de disques de production sur ces 2 lignes de production qui remportera. Comme promis, on vous parle de la variante expert. Voilà la mise en place, donc vous placez le tableau des technologies comme ceci, donc il vous faut une encore plus grande table, et vous allez placer des cartes technologies de niveau 2 dans la première ligne, ici, tout en bas du tableau des technologies. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez carte par carte et vous regardez si ça correspond à la couleur indiquée par cette petite réglette de colonne. Ici, vous voyez que les prérequis ne correspondent pas à la couleur bleue, donc cette carte-là, je la mets de côté. Et je continue à piocher jusqu'à ce qu'il y ait au moins une des 2 demi-flèches ici qui correspondent en fait à la couleur indiquée par la colonne. Ici, c'est bon. Ensuite, on passe au vert, ça colle également. On passe au jaune, c'est toujours bon. Au rouge, ah, cette fois-ci, c'est pas bon, on a du vert. Et voilà, impeccable. On a les 4 lignes, les 4 cartes de notre ligne. Les cartes que j'ai défaussées, je vais simplement les remélanger dans le paquet. Hop, voilà, et je place le paquet à côté de la ligne. Donc, ces cartes vont servir en fait au moment où vous allez révéler une nouvelle technologie. Lorsque vous faites l'action rechercher une technologie et que vous allez vous placer sur un emplacement qui ne possède pas encore de technologie, donc vous allez découvrir une techno, vous allez pouvoir prendre ces cartes du tableau des technologies. Donc vous allez pouvoir prendre une des cartes qui possède le prérequis que vous avez choisi. Donc vous voyez qu'il y a 2 demi-flèches à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de prendre la carte de la colonne correspondant à la couleur. Si par exemple j'ai un prérequis vert, je peux tout à fait prendre cette carte-là, bien sûr, mais je peux également prendre celle-ci, puisque j'ai également un prérequis vert sur cette carte. Je choisis donc la carte, je la place sur l'emplacement technologique de niveau 2, et je complète le tableau avec une nouvelle carte qui correspond à la couleur de prérequis de la colonne. Bon, donc j'ai cette possibilité-là, bien sûr, mais je peux également faire comme dans le jeu de base, c'est-à-dire piocher dans le paquet, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas en piocher jusqu'à 2 qui correspondent à la couleur du prérequis, je vais en piocher jusqu'à une seule, et je n'aurai pas le choix, c'est-à-dire que je devrais prendre automatiquement la première carte qui correspondra à la couleur de prérequis. Pour les autres lignes, c'est simple. Au moment où vous allez révéler une action d'une technologie ou d'une guilde par exemple, ou d'une technologie privée qui vous permettra de rechercher une technologie de niveau 3 puis de niveau 4, et bien à ce moment-là, vous allez révéler des cartes exactement comme on l'a fait pour le niveau 2, et vous les mettez en place donc pour le niveau 3 et le niveau 4. Enfin, dernière info, quand vous avez terminé complètement une colonne du plateau, donc vous avez placé les 6 technologies de niveau 2 ou les 6 technologies de niveau 3, simplement, vous rangez les cartes correspondantes de la ligne, vous les remélangez avec le paquet de cartes niveau 2 et vous gardez précieusement le paquet à côté. Ça pourra toujours servir notamment pour les technologies privées.
Vous savez maintenant jouer à Beyond the Sun. On espère avoir été le plus clair possible dans nos explications et on vous souhaite d'excellentes parties. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.